Quantos de vocês aqui fala outra língua além do francês? Alguma outra língua, qualquer uma? Combien d'entre vous parlent au moins une autre langue que le français? Da hora. Qual língua? Et quelle langue? Pode falar. Allez, parlez, allez-y. Je parle anglais, bengali, français Aham, et voilà. aham. Ok. Alguém mais quer falar? Français turc. André? Kurde, Aham. turc. Moi, interrogez-moi. Vous, allez-y. Moi, je parle français, anglais, arabe et portugais. Portugais. A lot of people speak English too. Okay, this is nice. En arabe? Arab? I want to learn Arab. Trying to learn. You? Demande à Alice, par exemple. So many languages that we can remember. Okay. No, I like to ask which kind of language we speak. Você não pode ficar perto da caixa de Não, som. é, mas Você você... pode virar para a caixa de som assim, no microfone. Aí. Essa é a regra da microfonia. Sempre quando a gente vai fazer show na quebrada, você chega perto. Ouais, c'est toujours le problème quand on fait des spectacles dans mon quartier, c'est où se mettre avec le micro pour pas qu'il y ait ces larcènes avec les... Não, só falar, porque é interessante, eu sempre gosto de perguntar quantas línguas nós falamos. No começo a gente estava falando que a gente é autodidata, então para entender quanta coisa que nós já aprende no processo de vida mesmo, né? Quanto a nossa história de vida traz muita coisa para nós, assim. Je vous demande combien de langues vous parlez pour revenir à cette question-là d'être autodidacte. Parce qu'en fait, rien que les expériences de vie qu'on a, elles nous enseignent énormément de choses et toutes les langues que vous parlez, bah, c'est la preuve que voilà, vous avez déjà toute cette expérience et que vous êtes aussi autodidacte. E vocês preferem que eu fale em português ou eu fale em inglês? Est-ce que vous préférez que je parle en portugais ou en anglais? Demande Lincoln. Anglais. Et du coup, vous avez besoin d'une traduction en anglais ou pas? Ok, parce que moi, mon anglais, il est pas... I can do both, like I would, for you, it's better Portuguese than English? Portugais. Mais Lincoln, il peut un peu mélanger les deux, si vous voulez. Because I always like to remember that the language and how we speak tells a lot about us. So I came from Brazil, I'm from an indigenous family, and my original language was not Portuguese. So Portuguese were forced from the colonizer for us. La langue qu'on parle, elle dit beaucoup de nous. Moi, par exemple, ma famille, en fait, elle est d'origine indigène. Et donc, le portugais, c'est pas une langue naturelle. C'est une langue que ma famille, mes ancêtres ont été forcés d'apprendre en raison de la colonisation portugaise au Brésil. But always when I go like outside my country, and I learn English by myself too, by the way. And always when I go outside my country and I speak different languages, people look like, oh, like a guy like you speaking different languages. Et quand je sors de mon pays, du Brésil, il se trouve que j'ai appris l'anglais aussi de manière autodidacte. Et les gens souvent sont surpris que je puisse parler d'autres langues en disant « Waouh, un mec comme toi parle anglais !» And like, so they always are surprised, and I'm always thinking why they are surprised that we can speak many languages. Why they are surprised? Like normally people on Europe or in America, they only speak their own native language, and when they see us speaking a different language, I think they have like a little afraid of don't understand what we are talking about. Et la question, c'est en fait pourquoi les gens sont surpris quand quelqu'un comme moi parle une autre langue que ma langue natale. Pourquoi les gens peuvent être surpris que des gens qui viennent des périphéries parlent plusieurs langues. Moi, je pense que c'est parce que beaucoup
trop de personnes en Europe et aux États-Unis ne parlent que leur langue natale et donc ils sont un peu effrayés quand ils voient que voilà, des personnes comme moi peuvent parler plusieurs langues. Now I will switch to Portuguese. To please, like half of the class wants to speak Portuguese and half speak English. I will switch to Portuguese now. Bon, maintenant je vais parler en portugais puisqu'il y avait la moitié de la classe qui voulait que je parle anglais, l'autre portugais, donc là je suis dans la deuxième moitié. Eu gosto sempre de falar sobre as línguas que nós fala, porque desde que eu comecei a fazer cinema, eu entendi que o cinema, ele também é uma língua. Et j'aime aussi parler des langues qu'on parle parce que depuis que je fais du cinéma, je me rends compte que le cinéma est une langue. E assim como outras línguas, a gente observa no mundo que parece que tem pessoas que são permitidas falar certas línguas e outras pessoas que não são permitidas falar certas línguas. Et en fait, quand on observe bien, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont autorisés à parler d'autres langues et des personnes qui ne sont pas autorisées à parler d'autres langues. Assim como eu dei o exemplo, né, de alguém que me olha e fica surpreso que eu falo inglês, às vezes eu tô da mesma forma que eu tô aqui com vocês, vestindo as mesmas roupas, falando as mesmas coisas, dentro de um espaço de cinema, e a pessoa fala: nossa, você faz cinema? Você faz? Et de la même manière que je vous disais qu'il y avait des personnes qui étaient surprises de voir que je parlais d'autres langues que le portugais, il se trouve que moi, la même personne, avec les mêmes vêtements, parfois en allant dans des espaces qui sont des espaces voilà, vraiment dédiés au cinéma, les gens sont étonnés, ils se disent: ah oui, toi, tu fais du cinéma? Inclusive aqui na França já me perguntaram algumas vezes se eu era rapper e não cineasta. Et même il m'arrivait qu'en France, ici, on me demande si j'étais pas rappeur plutôt que cinéaste. E aí eu sempre me pergunto por que pessoas que se parecem comigo ou que vêm do lugar onde eu venho, elas têm que ser a mesma coisa que as pessoas sempre veem. Et donc moi, ma question, c'est pourquoi des personnes qui me ressemblent, qui viennent du même lieu ou du même type de lieu que moi, devraient forcément correspondre à une image qu'en ont les autres. Então, é como se o mundo olhasse para nós, ou as pessoas já olhassem para nós e definissem o que a gente é só por causa da nossa imagem. Et c'est comme si en fait les autres, le monde nous regardait et définissait qui on est juste à partir de l'image qu'on leur renvoie. E aí quando eu parto para fazer cinema, eu penso que justamente eu quero ser quem eu sou. Eu quero me vestir como eu me visto. Eu quero dizer do lugar que eu venho. Eu não tenho vergonha do lugar que eu venho. Eu não tenho vergonha de ser pobre. Não tenho vergonha da minha mãe ter criado eu e minha irmã sendo babá de uma família branca. Minha mãe cuidava de crianças de uma família branca para dar de comer para nós. Et moi, voilà, pour moi, c'est important de dire que je veux être qui je suis, m'habiller comme je veux et que j'ai vraiment pas honte de venir d'où je viens, d'une famille pauvre, d'avoir une mère qui m'a élevée et qui, pour m'élever, était aussi babysitter, employée domestique de famille blanche, mais que voilà, elle m'a élevée très bien dans ce contexte. For me, like making cinema is to speak in a different language, who's not the language that that my ancestor was forced to speak. Et pour moi, le cinéma, c'est une langue qui n'est pas la langue que mes ancêtres ont été forcés d'apprendre, en l'occurrence le portugais. It's almost like, I think when people think of Brazil, they always think about football, and for me, it's a very nice way to think my country. Actually, like you have a football t-shirt, a Brazilian t-shirt. Think like you guys won the game with Croatia, but we lost the game with Argentina. But I always like to think football, like how we dribble, como a gente joga bonito, how we dribble. It's the same way that I deal with life, you know. I wanted to deal with life, dribbling bad people, bad persons. Souvent, quand on parle du Brésil, les gens pensent tout de suite au football. Et en fait, c'est plutôt une belle manière de penser le Brésil. Et je vois d'ailleurs qu'il y a un t-shirt de l'équipe brésilienne qui est là dans le public.
Et voilà, j'aime penser au football et au Brésil ensemble parce que ça dit beaucoup de comment on dribble, comment on joue bien. Et moi, j'ai envie de négocier avec la vie, avec les mauvaises personnes de la même manière que les Brésiliens savent jouer au foot. And for me, like to be here with you guys and screen my films, you can imagine like just do this exercise with me. I came from like I don't know how many miles, but I took like a 14 hours plane. I'm here because of my work. I'm here because of the films that I made, and I'm showing you like how my community was built. For me, this is such an important thing to do. You know, like I don't know if you feel, but I feel connected with you because I think each one of you has your own history. Each one of you has your own way to express yourself. So for me, it's very important to show how I express myself to you guys. Et je renforce à quel point c'est important pour moi d'être ici et de vous montrer mes films. Faites l'exercice d'imaginer que j'ai volé 14 heures, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres ça représente, mais j'ai volé 14 heures pour être ici en France. Et je viens de loin, de ce quartier Capão Redondo, et je suis là ici avec vous grâce à mon travail. Et je vous montre, voilà, dans mon film, comment mon quartier, comment ma communauté a été construite. Donc pour moi, c'est très important de partager ça avec vous, et ça fait que je me sens connectée avec vous, tout en ayant conscience que vous avez vos propres histoires qui sont très différentes et aussi vos propres manières de vous exprimer. So now I wanted to hear you guys, but I know like there's some people who has shame to speak on the microphone, to speak like, I don't want to force you, but I just want to remember that I'm here to hear you, you know, and it would be awesome to have some appointments about the films or everything that you wanted to mention. I'm here to answer any kind of questions, the place that I can, para onde que eu vou, que tipo de pensamento que eu tenho. Então, fico aberto para ouvir vocês também. Obrigado por terem assistido meus filmes. Alors merci beaucoup d'avoir regardé mes films et voilà, moi je suis là vraiment pour vous entendre, je suis curieux d'avoir vos retours sur mes films, toutes les questions que vous pouvez avoir sur d'où je viens, où je vais, n'hésitez pas, je sais qu'on peut avoir un peu honte de parler dans un microphone, mais vraiment voilà, Lincoln est là pour dialoguer avec vous. Je crois que vous aviez déjà... Peut-être qu'on pourrait déjà faire un tour avant que je pose ma question. S'il y avait un mot ou une phrase qui viendrait après les films, ce serait quoi? Par exemple, Youp, qu'est-ce que ça vous a fait penser à quoi, Youp, ce film? D'accord. C'est pour la pauvreté. Dénonciation. Dénoncer la pauvreté. D'accord. Baran, ça vous fait penser à quoi ce film? S'il y a un mot qui vous vient. D'accord. Dénoncer. Je sais pas, moi je voudrais savoir quel message. Alors allez-y. Vous pouvez aller au bout de votre phrase s'il vous plaît, ce sera plus facile de la traduire. Alors moi je voulais savoir de quelle message vous voulez nous montrer, genre quel message Nous transmettre. Obrigado, merci por la questão. First, I just want to comment, like, you guys say some words that pops up on your mind, and like someone says denunciação. So it's important to think how I como que eu denuncio, como que o filme está denunciando. É uma pergunta que eu faço a vocês. Porque é só uma mensagem ou como que o filme parece? Como é o som do filme, como é a imagem do filme? Alors déjà, j'aimerais revenir sur vos mots. Vous avez parlé de dénoncer et moi, j'aimerais vous poser la question, comment je dénonce? Je pense que c'est ça la question. Pensez un peu à l'image, au son. Est-ce que c'est juste un message ou est-ce qu'il y a une forme, il y a quelque chose en plus? Porque eu sempre gosto de pensar assim, quem gosta aqui de hip hop? Who like hip hop? Qui aime Like le hip rap hop ici? music, hip hop? Le rap. Allez, levez. No one? Ah, okay. Ah. Okay. So how hip hop speaks to us? How music speaks to us? Comment la musique nous parle? Et le hip hop en l'occurrence. Vas-y, Baran.
Okay. So the lyrics, what more? Maïra? De fatos reais e coisas que podem mexer com a gente. So the lyrics and real facts. What more we have in a music? O que mais que a gente tem numa música quando a gente escuta uma música? Qu'est-ce qu'il y a de plus qui vous parle quand vous écoutez une musique? C'est quoi que vous aimez dans cette musique-là? Donc les paroles, les faits réels, mais qu'est-ce qui... S'il n'y a que des paroles, il y a quoi d'autre? Pardon? L'image? À image. Des clips? Le vidéoclip. Vous parlez des clips ou des images qui viennent des paroles? Ok, vidéoclip. Le rythme. Rythme. Ça peut être des émotions. Le ritmo. You want to speak like you raise your hand? Sorry. Okay. So we have like lyrics, rhythm, history, and you say images. So like how many things just to get to your ear and to start to feel that you are feeling something who is not like only just words. Vous voyez là, il y a les paroles, rythme, histoire, image, et tout ça, ça provoque des sensations, des sentiments, pas juste les mots. Então, eu gosto de pensar o cinema como rap, Et moi, j'aime penser le cinéma comme du rap, que precisa de letras, ritmo, história, imagem. et vous avez utilisé des mots qui pour moi sont importants pour penser justement le cinéma comme du rap, des paroles, du rythme, une histoire et des images. Só que diferente da música, que a gente pode fechar o olho e acessar, o cinema ele me dá essa possibilidade de eu mostrar imagens e ter um áudio acompanhando e tentar comunicar com quem está assistindo. Mais à la différence de la musique, où on peut se laisser porter en fermant les yeux, évidemment, pour le cinéma, il y a la possibilité de faire des images avec du son, bien sûr, et de se connecter avec les personnes qui regardent ensemble. So what I wanted to transmit is it's not only one idea or some that is very specific, because I don't think that every people will understand the same way. Et donc ce que je veux vous dire là en vous parlant de ça, pour répondre à la question du message, c'est que en faisant des films, moi je veux pas qu'il y ait une idée spécifique qui vous parvienne, parce que vous êtes tous très différents et vous allez pouvoir ressentir plein de choses très différentes. So I have like the basic idea who is show my people and showing the working class as people who are very intelligent and people who are very intellectual. Alors oui, il y a une idée de base dans mes films. Moi, j'ai envie de vous montrer ma communauté, les gens de mon quartier, la classe ouvrière. Et montrer la classe ouvrière comme des personnes non seulement intelligentes, mais aussi intellectuelles. E talvez você possa explicar essa diferença entre inteligentes e intelectuais para os estudantes? Então, ao mostrar o meu povo de uma forma que eu me orgulhe, e aí quando eu digo inteligência, é um povo que sabe por que está ali, não é só um povo que vai trabalhar, que é burro, porque as pessoas veem a gente na rua vendendo coisas, veem a gente nas lojas e acham que a gente não sabe das coisas. Então eu gosto de mostrar esse povo, que é minha mãe, meu pai, minha família, de uma forma inteligente e intelectual, no sentido de que esse povo consegue pensar sobre a sua própria realidade. Porque a gente tem a ideia de que somente pessoas, por exemplo, os políticos ou pessoas de fora conseguem pensar a nossa realidade. E a minha ideia é que o nosso povo consegue pensar por si mesmo. Então isso que eu chamo de intelectualidade. Et donc juste pour vous préciser la différence entre intelligence et entre l'idée que je suis des gens intelligents et intellectuels. Et pour lui, il a vraiment un orgueil des gens qu'il connaît, des gens de son quartier, de sa famille, parce qu'ils sont intelligents, sont des personnes qui travaillent, qui vendent des choses, et on peut avoir l'impression que parce qu'ils ont ce travail, ces travaux-là, ils sont pas intelligents, mais en fait, ils savent énormément de choses et réfléchissent sur beaucoup de choses. Et ils sont intelligents, mais aussi ils sont intellectuels parce
par-delà voilà, leur connaissance, ils ont aussi une véritable réflexion, une pensée sur leur réalité, qui est une pensée tout aussi valable et importante, peut-être même plus, que des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent voilà, de l'élite et qui auraient une opinion sur eux, sur leurs conditions. Ce serait la différence. L'intelligence, ce serait voilà, le savoir et l'intellectualité, ce serait vraiment avoir cette capacité de réflexion sur sa propre condition. Ah, il y a une question. Est-ce que dans le film, c'est sa famille? It's very strange to hear in the microphone the Si, voice. tu as demandé si dans le film c'était sa famille, le premier ou le deuxième? Ah, dans Meu Pedro Amigo Mixtape era a sua família que aparece? Sim, sim, minha família, mas não é só a minha família de sangue. Eu considero minha família meus amigos e as pessoas que trabalham comigo. Alors oui, mais pas juste ma famille de sang, parce que Lincoln considère que ses amis, les gens avec qui il travaille, font aussi partie de sa famille. E o título do segundo filme, que chama My Friend Pedro Mixtape, é uma homenagem para um amigo meu que faleceu, vítima de violência. Et en réalité, le titre Mon ami Pedro Mixtape, c'est un hommage à un ami de Lincoln qui est mort en raison de violence. Então, o próprio filme é uma homenagem a um grande amigo meu e é uma forma de manter a memória dele viva. Et donc l'idée de rendre hommage à son ami Pedro, c'est une manière de garder vivante la mémoire de cet ami. Acho que é isso. Mas só para voltar um pouco à questão do que eu quero falar nos filmes, eu disse o que me motiva a fazer cinema, mas o que eu quero falar nos bagulho que eu faço, ele depende de alguém assistir e sentir alguma coisa. Então, independente do que eu quero falar, o mais importante é o que vocês sentem vendo o trabalho. Mais pour revenir à la question antérieure, moi vraiment ce qui me motive c'est de savoir comment les gens qui voient et écoutent mes films les ressentent. Donc moi plus que de savoir ce que moi je veux dire, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que vous recevez et ce que vous entendez. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Mariam? Vous avez pensé à quoi? Si un mot qui vous viendrait, ce serait quoi? La souffrance, d'accord. Sofrimento, como falar. Ok, ça marche. Inégalité. Desigualdade. Travail. Trabalho. Et vous? Oui, un mot qui vous vient en regardant le film ou une phrase, n'importe. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Une émotion? Vous ressentiez quoi? Vous avez honte? Oh non. D'accord, alors dites-moi. Je sais pas, madame. Vous avez rien ressenti? Vous avez aimé quelque chose? Sinon, on lui laisse le temps de réfléchir. Alors réfléchissez un peu. Alors vous? Autonomie. Vous? L'entraide. L'entraide. Vous? J'ai un peu, mais I always say like morning class is so difficult even for me. Bro, I study in the morning too, so I slept in the class a lot of times. Ah, les cours le matin, c'est tellement dur. Moi aussi, je suis passée par là de Lincoln et ça n'a jamais été facile. Eu tinha uma época da minha vida que eu sempre dormia no cinema e eu tinha dificuldade de dormir em casa. E aí, quando eu ia ao cinema, eu conseguia dormir. Il y a une époque où j'arrivais pas à dormir chez moi, mais à chaque fois que j'allais au cinéma, je dormais tellement bien. Ainda mais, por exemplo, no primeiro filme, tem uma hora que a personagem fala: já pensou você trabalhar e voltar para casa e ainda trabalhar? Et dans le premier film, donc Mutirão film, Doud a dit non mais quel sens ça? Est-ce que c'est possible de travailler et de revenir chez soi et d'encore travailler? Muito tempo foi minha realidade. Mesmo quando eu já estava adulto, eu tinha que trabalhar, aí eu voltava para casa e continuava trabalhando. E ainda lá em São Paulo, para eu ir para o trabalho, eu pegava um trem, dois ônibus, 2 trens, demorava 2 horas e meia para chegar até o meu trabalho.
Et malheureusement, ce que dénonce Douda dans le film en parlant de travailler puis travailler, ça a longtemps été ma réalité au début de ma vie adulte. Je travaillais à São Paulo en vivant à Capão Redondo et pour aller sur mon lieu de travail, je devais prendre 2 trains plus 2 bus et je mettais 2h30 aller pour arriver à mon lieu de travail. D'accord, on en était où? Donc le travail, vous avez bien raison, c'est effectivement ça de le travail, vous avez bien vu. A palavra trabalho foi acertada, parabéns. Alors allez-y. Allez-y, Ah. question. Allez-y. O que motivo instigou você a fazer cinema, fazer filmes? Quando eu era muito novo, eu ouvi algumas músicas de rappers do meu bairro e eu gostava muito de escrever poesia, rimando, inspirado nos rappers. Alors quand j'étais très jeune, j'adorais écouter du rap de mon quartier parce que peut-être que le nom de Capão Redondo vous dit rien, à vous que vous le découvrez aujourd'hui. Mais au Brésil, il y a un groupe de rap extrêmement connu, mythique, qui s'appelle Racionais, donc les Rationnels, MC, que je vous invite à écouter, et qui viennent de Capão Redondo. Donc il y avait déjà cette référence. Et il se trouve que voilà, sous l'influence de l'écoute de ce groupe, Lincoln adorait écrire de la poésie, et plus particulièrement, il aimait faire des rimes. E aí eu ganhei celular do patrão da minha mãe e comecei a fazer pequenos filmes junto com meus amigos, jogando futebol, andando de skate, porque na época eu era jogador de futebol e basquete, eu jogava em 2 times e essa ia ser a minha profissão. Mas aí quando eu comecei a fazer cinema, eu larguei o futebol e o basquete. Eu joguei futebol até os 16 anos profissionalmente, depois basquete até os 19, e aí eu deixei de lado para fazer cinema inspirado nessas rimas et nesses raps que eu tinha ouvido quando criança. Et il se trouve qu'assez jeune, Lincoln, il a gagné un portable grâce au patron de sa mère et il a commencé à filmer ses amis dans son quartier en train de jouer du football, du basket. Il se trouve que Lincoln faisait du football et du basket à niveau professionnel et il pensait que ça allait être ça, son métier dans la vie. Il a respectivement fait du football à haut niveau jusqu'à 16 ans et du basket jusqu'à 19 ans. Mais il s'est rendu compte qu'il voulait faire du cinéma et il a du coup arrêté le sport à ce niveau-là. Et il voulait faire du cinéma surtout inspiré par le rap et par l'envie de faire rimer des choses en faisant des films. Est-ce que c'était, le cinéma, c'était parce que il voulait se réfugier par le cinéma ou il y avait quelque chose qui l'a poussé à aller au cinéma? Para você o cinema era tipo lugar para se refugiar ou tem outro motivo para fazer cinema? Sim, sempre foi refúgio para mim. Oui, ça a toujours été un refuge pour moi. Porque sendo indígena dentro do Brasil, eu sempre me senti refugiado dentro do meu próprio país. Parce que étant indigène au Brésil, moi je me suis toujours sentie réfugiée au sein de mon propre pays. Porque o Brasil é país que trata imigrantes e refugiados dessa forma, né? Onde você se sente excluído. Então o cinema foi uma forma de eu conseguir me sentir pouco mais eu mesmo. Parce que le Brésil, il traite ses migrants et ses réfugiés en les excluant. Et donc, pour moi, le cinéma, c'était une manière de me sentir davantage moi-même. Então, com certeza, foi refúgio para mim e ainda é refúgio. Não é só que no passado foi refúgio, mas hoje também a forma que eu faço cinema é uma forma para me curar e para ajudar os meus amigos a proteger os meus amigos e minha família. Et voilà, c'est effectivement intéressant de penser que ça a été mon refuge, mais ça continue à l'être aujourd'hui encore, à la fois pour me guérir et pour protéger ma famille et mes amis. Vous avez une question? Quanto tempo você demora em fazer um curta-metragem? Varia. Normalmente, não demora muito tempo. Mas já tem filmes que eu comecei a fazer 10 anos atrás. E aí ele demora muito tempo para ser feito, porque
Ele precisa do tempo da vida, precisa que as coisas passem, e tem filmes que eu faço em um dia. Et ben en fait, ça dépend. Normalement, ça dure pas si longtemps, mais voilà, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets que Lincoln a commencé il y a 10 ans et sur lesquels il travaille encore, parce que c'est le temps que la vie exige, le temps que certaines choses se passent, et il y a des films qu'il a fait en un jour. O segundo filme, o meu amigo Pedro Mixtape, por exemplo, eu demorei 15 anos para fazer ele. Mas por quê? Porque são todas as imagens que vocês veem é desde o meu primeiro celular que eu tive na vida, né? E como a gente é de uma família muito pobre, nem celular a gente conseguia comprar. Então, quando eu consegui esse celular aí de presente, eu comecei a filmar tudo, o caminho do meu trabalho, meu bairro, várias coisas. Então, esse segundo filme, por exemplo, durou 15 anos para fazer. Só que tem filmes... o primeiro filme ele já durou 2 dias para fazer, o mutirão. Et bah, juste pour voilà, vous raconter comment ont été faits, en combien de temps ont été faits les 2 films que vous venez de voir. Le deuxième film, mon ami Pedro Mixtape, ça a mis 15 ans pour qu'il existe comme vous l'avez vu. Alors pourquoi ça a pris 15 ans? C'est parce qu'en fait, toutes les images que vous avez vues, elles viennent de moments très différents de ma vie. Depuis les toutes premières images que Lincoln a faites avec son premier portable, le portable qui lui avait été donné par le patron de sa mère, parce qu'avant ça, c'était pas possible pour Lincoln de filmer. Il vient d'une famille pauvre, même acheter un portable, c'était très difficile. Et pendant ces 15 ans, Lincoln, il a tout filmé. Il a filmé ses chemins pour le trajet pour aller au travail, il a filmé son quartier. Et par contre, le premier film que vous avez vu, Mutirão, lui, il l'a fait en 2 jours. E esse filme que eu fiz em 2 dias, ele já circulou mais de 3 continentes, passou mais de 50 festivais internacionais e dentro do Brasil também. Et voilà, ce film que j'ai fait en 2 jours, il a été montré sur 3 continents, il a été sélectionné dans plus de 50 festivals internationaux. Alors, il y avait une autre question. Christine, Ouais. vous avez une question? Attendez. Et vous aussi, vous aviez une question, ouais. Em português. People who speak Vous in aviez une Portuguese. question tout à l'heure. Ouais. Non. Ah. Ma question c'est est-ce que maintenant vous vous considérez comme riche? Agora você se considera como rico? Não de dinheiro, mas eu tenho um bagulho que pra mim acho que é isso, não sou rico de dinheiro, não tenho dinheiro. Alors, pour répondre à la question, je ne suis pas riche en termes d'argent, ça c'est sûr. Mas eu tenho muita vontade de ter dinheiro para ajudar a minha família e meus amigos. Mais j'ai envie d'avoir de l'argent pour aider ma famille et mes amis. E tem uma coisa que quando eu era criança, eu olhava os aviões passando assim no céu e eu sempre achava que quem voava em avião era só rico. Quand j'étais enfant, je regardais le ciel et je voyais les avions passer et je pensais que seuls les riches pouvaient voler. E aí um dia, por causa do meu trabalho, eu estava dentro de um avião viajando para um festival de cinema. Et un jour, grâce à mon travail, j'étais dans un avion en train de voyager pour aller à un festival de cinéma. Aí eu pensei, sou rico também. Alors j'ai pensé, je suis riche aussi. Eu só não tenho dinheiro. C'est juste que j'ai pas d'argent. Eu não sei, eu sou o pior tipo de rico, o rico pobre. Je suis le pire type de riche, le riche pauvre. Mas sim, me considero rico. Du coup, oui, je me considère riche d'une certaine manière. Si jamais vous aviez un changement dans votre parcours que vous voudriez faire, ce serait quoi? Que vous voudriez changer? Genre quelque chose dans son parcours qui voudrait changer, ce serait quoi? Ah, quelle question difficile. C'est quand même une raison à sa trajectoire que você gosta de mudar o que seria. Primeiro, eu gostaria de ter dinheiro. D'abord, j'aimerais avoir de l'argent. Porque eu não gosto de romantizar o fato da minha família ser pobre, Deus ser pobre e ter ainda assim conseguido superar isso.
Parce que moi, j'aime pas romantiser le fait de venir d'une famille pauvre, d'être pauvre, et c'est quelque chose qui est très difficile de dépasser. Porque eu acho que todo mundo, todo ser humano tem que ter pelo menos o básico para viver. Tem que ter o que comer, tem que ter um teto. Parce que moi, je pense que tout être humain doit avoir vraiment ce qui est absolument basique en termes de dignité, manger, avoir un toit. E muitas vezes a minha família não teve isso. Et à plusieurs reprises, ma famille n'a pas eu ça. Então, com certeza eu mudaria o fato da gente ser pobre. Donc avec certitude, je changerais ça, de pas avoir grandi dans une famille pauvre. Mudaria também que hoje em dia, nos últimos 2 anos, eu tenho feito terapia. Em que sentido que você gostaria de não ter feito? Ou... Não, durante os últimos 2 anos eu fiz terapia, que eu gostaria de ter começado antes. Et autre chose que Lincoln aimerait changer, en fait, ça fait 2 ans qu'il suit une thérapie et il aurait aimé commencer avant. Porque quando eu era mais novo, eu lembro quando eu jogava bola, eu não entendia qual que era a diferença de uma doença física e de uma doença mental. Parce que quand Lincoln était plus jeune et qu'il jouait au foot avec des ballons, il ne comprenait pas la différence entre une maladie physique et une maladie mentale. E aí, quando eu ouvi um jogador de futebol, não sei se vocês conhecem o Adriano Imperador, que jogou na Inter de Milão, falar sobre depressão e sobre como a saúde mental dele estava debilitada, e ele parou de jogar futebol. Ele era um dos caras mais ricos do futebol e parou de jogar futebol. Je ne sais pas si vous connaissez Adriano Imperador, qui est un joueur de foot de l'équipe de Milan. Il se trouve qu'il a fait une grave dépression et alors qu'il était l'un des types les plus riches dans les équipes de foot, il a dû arrêter. Da Inter de Milão. Pardon, c'est de l'équipe Inter de Milan. Milan é o adversário dele. Mas, e aí eu percebi, depois de muito tempo, que eu poderia cuidar da minha mente, assim, da forma que eu cuido do meu corpo. Et je me suis rendu compte un peu tard que je pouvais prendre soin de mon esprit de la même manière que je prenais soin de mon corps. Então eu mudaria isso. Eu acho que já desde muito cedo, desde que eu comecei a fazer cinema, eu faria terapia e cuidaria muito da minha mente, porque eu acho que isso é muito importante. Alors oui, si je pouvais changer quelque chose, je ferais ça. Depuis le début où j'ai commencé à filmer, je prendrais davantage soin de mon esprit et j'aurais commencé la thérapie beaucoup plus tôt. Porque principalmente quando a gente entra num mundo que a gente sente que esse mundo não é feito pra gente, e o cinema, quando eu comecei a fazer cinema e comecei a frequentar espaços de cinema, eu não me relacionava, não me sentia parte, eu voltava sempre pra minha quebrada e sentindo, mas por que eu faço isso? Eu sou isso mesmo? É isso que eu quero mesmo? Então eu teria cuidado muito melhor da minha parte mental. Et Lincoln raconte que, en fait, faire du cinéma, ça a aussi été difficile parce qu'il entrait dans un monde où il sentait que c'était un monde qui était pas fait pour lui, dans le sens où dans les espaces de cinéma, on lui faisait sentir que voilà, il en faisait pas partie. Tout à l'heure, là, il racontait que souvent il était perçu comme rappeur et pas comme cinéaste, ou que les gens trouvaient ça étrange qu'il soit cinéaste. Et donc il lui arrivait de montrer ses films ou d'aller dans des lieux de cinéma et ensuite de rentrer dans son quartier et de se demander mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis vraiment cinéaste? Acho que é isso. Voilà, donc ça vient aussi là la nécessité de la thérapie. Le premier film, on voit il y a beaucoup d'enfants. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants? Même par rapport, même la petite fille qui explique l'évolution du Brésil avec les constructions. Pourquoi Em Mutirão tem muitas crianças e uma criança que conta a história, por que essa escolha? Da hora. Eu queria muito que a história do lugar que eu vivo fosse passada para as novas gerações. Je voulais vraiment que l'histoire du lieu où je vis puisse être transmise à d'autres générations, aux nouvelles générations. Porque, assim como o hip hop me ensinou, é muito importante nós pegar o que vem do passado, ouvir os mais velhos e tentar contar a história dos mais velhos para os mais novos.
Et ça, c'est un autre enseignement du rap et du hip-hop, c'est d'écouter ce que les plus vieux ont à nous dire pour pouvoir le transmettre aux plus jeunes. Inclusive, uma proposta que eu faço para vocês, um desafio, é vocês, quando chegar em casa, em algum momento, perguntar para os seus mais velhos, seja pai, mãe, ou seja avó, ou seja qualquer pessoa da família, como que eles chegaram até aqui e como que era a construção, como que foi construído o lugar de onde eles vieram. Et à cet égard, j'ai une proposition à vous faire quand vous rentrerez chez vous aujourd'hui, que vous demandiez aux plus vieux de votre famille, que ce soit vos parents, vos grands-parents, comment ils sont arrivés ici en France, mais aussi comment a été construit le lieu d'où ils viennent. C'est amusant parce qu'ils ont un projet avec le palais de la migration, enfin le palais de la Porte-Rose. Et en gros, il y a des artistes contemporains qui leur ont demandé de dessiner des objets liés à la migration de leur famille. Et qu'après, on va imprimer sur des tissus et qu'on va exposer dans le musée en ligne. Da hora. Quando eu comecei a fazer esse filme, para mim era muito importante ter uma criança narrando, porque eu acho muito importante, como diz um rap, que é assim, você saber de onde você vem para entender para onde você vai. Et pour moi, c'était important que ce soit un enfant qui raconte, parce qu'il y a un rap célèbre dans le quartier de Lincoln qui dit qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Então é isso, eu acho que constantemente a gente precisa entender que no futuro vocês vão ser o ancestral de alguém. Et c'est important de garder en tête, d'avoir ça présent avec vous, que dans le futur, vous serez aussi les ancêtres de quelqu'un. Mais alguma? Allez, une autre question? Qu'est-ce qui a inspiré dans sa vie, par exemple, une œuvre, une personne? O que te inspirava assim, na sua vida? Tem alguma obra, uma pessoa? Minha mãe Ma mère. é a minha maior inspiração, porque ela, sem dinheiro, conseguiu criar dois filhos. Clairement, ma mère est ma plus grande inspiration parce que sans argent, elle a réussi à éduquer 2 enfants. Então, para mim, ela é quase uma bruxa. Ela consegue fazer coisas que muita gente não consegue. Pour moi, elle est quasiment une magicienne parce qu'elle a réussi à faire quelque chose que personne n'arrive à faire. Então, sempre quando eu vou fazer filme, assim, eu sempre penso, por exemplo, a produção de um filme, como que eu vou organizar o dinheiro, para quem eu vou distribuir o dinheiro. Eu sempre tento pensar que essas pessoas que criaram a gente, elas têm muito a nos ensinar em questões básicas de coisas financeiras, etc. Et par exemple, quand je fais un film, il y a la question de la production qui se pose, de combien d'argent j'ai, de comment je vais distribuer l'argent pour que le film existe. Et dans ces cas-là, je pense à ma mère et à tous les enseignements qu'on peut tirer de ces mères qui ont éduqué 2 enfants avec très peu d'argent, et elles ont énormément de choses à nous enseigner sur l'usage de l'argent et sa répartition. Eu também sou muito inspirado por rappers, DJs e pessoas que fazem breakdance também. Et je suis aussi très inspirée par les gens qui font du rap, les DJ et les breakdancers. Eu gosto muito de um dançarino que chama Crazy Legs, que é um porto-riquenho que estava no começo da história do hip hop. Então ele inventou muitas coisas que a gente vê na dança do hip hop hoje em dia. Esse cara inventou. Il y a un Crazy Legs qui vient de Porto Rico et qui a été extrêmement important au début du hip-hop, notamment pour la danse. Il a inventé plein de choses qui sont aujourd'hui encore très importantes. Então, as minhas inspirações, tanto para fazer filme, vêm muito do hip hop, mas também das histórias que eu ouço no meu bairro, da história da minha mãe. É isso. Et donc je dirais que mes inspirations, c'est ça, c'est le hip-hop, ce sont aussi les histoires que j'écoute dans mon quartier et les histoires que ma mère me raconte. Ah, super. Da exposição? Da hora. Chave. O que é? Et vous pouvez nous en dire plus? C'est... Alors ça, c'est un exemple de dessin qui montre les objets de la migration et des ancêtres. Muito bom, obrigado. Os
sou obligée de finaliser la séance. Et il est à qui l'a fait? Posso levar esse? Ou- Comme vous voulez. C'est moi. C'est quoi votre prénom? C'est Gofran. C'est Gofran? Et vous le donnez ou vous le prêtez? Moi, je voulais bien, parce qu'on avait... Ah, vous le prêtez, c'est pas Ah, possible. obrigado. Merci. Est-ce que vous avez des dernières questions, mais peut-être plus techniques, sur la réalisation, sur les plans qu'il y a eu, sur la manière dont le son est aussi amorcé avec l'image, la rythme que ça crée? Il y a You, Voilà. Comment dire, est-ce que c'était difficile, genre, parce qu'il devait faire un choix dans sa vie entre faire des films ou être joueur professionnel? C'était difficile, quoi. Como acho que é difícil escolher no cinema e parar o esforço. Foi muito difícil porque eu gostava muito de esportes. Oui, ça a été très dur parce que j'adorais le sport. Mas hoje em dia eu acho que foi a escolha certa, porque eu acho que a vida de um atleta profissional é muito difícil. Mais aujourd'hui, pardon, je pense que c'était le juste choix parce que la carrière d'un athlète professionnel est très difficile. Porque imagina, na vinda do Brasil, onde a gente tem muitos atletas talentosos, para você conseguir ser um atleta de destaque, você tem que trabalhar muito, muito, muito. Et encore plus au Brésil où il y a tellement d'athlètes talentueux que pour réussir à en vivre et voilà, et se faire reconnaître, il faut énormément travailler. E não é que o cinema não dê tanto trabalho, mas eu acho que o trabalho que o atleta faz com o próprio corpo é muito, muito difícil, é muito duro, porque a gente está acostumado a assistir na televisão os atletas performarem, mas a gente não vê o que está por trás ali. Et le travail du corps de l'athlète, c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Quand on regarde les athlètes à la télévision, on voit la performance finale, mais on ne voit pas tout le travail qui est derrière. Mais cela dit, le cinéma, c'est du travail aussi. E como eu já fui atleta e sei o quanto é difícil por trás, e hoje em dia eu trabalho com muitos atletas, eu faço documentários sobre atletas, inclusive estou fazendo um documentário agora sobre uma boxeadora profissional que estava nos Jogos Olímpicos de Paris e tem uma trajetória parecida com a minha, ela vem da periferia também. Então eu acompanho muito o dia a dia de atletas e eu vejo o quanto que é duro, né, você trabalhar para estar numa competição de alto nível, tá ligado? Et comme Lincoln a un passé d'athlète, il sait combien c'est dur, mais ça lui permet aussi de travailler avec des athlètes. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques cet été à Paris, il a accompagné une amie à lui qui vient du même quartier et qui concourait comme boxeuse. Et voilà, enfin, il accompagne depuis son point de vue de cinéaste le quotidien d'athlètes et il voit combien c'est difficile pour pouvoir atteindre un niveau international. Votre type de cinéma, c'est plus un documentaire ou c'est plus un petit film qui veut transmettre juste un petit message? Esse tipo de cinema é mais documental ou esse tipo de filme que quer comunicar uma mensagem? Eu tenho um amigo meu que falou uma vez pra mim que o tipo de cinema que eu faço é magia. J'ai un ami à moi qui un jour m'a dit le cinéma que tu fais, Lincoln, c'est de la magie. Porque não é nem documentário nem ficcional. Parce que c'est ni du documentaire ni de la fiction. Porque ao mesmo tempo que eu falo muito da realidade, eu não fico apegado a contar as coisas como elas são. Parce que effectivement, je parle de la réalité, mais je reste pas collée pour juste montrer comment les choses sont. Então eu gosto de imaginar da mesma forma que a criança no primeiro filme imagina a história. Moi, ce que j'aime, c'est imaginer de la même manière que Duda dans Mutirão, on imagine ce qui s'est passé. Because like in the start of the movie, she says like, "Oh, this is my mother and my aunt." And then I was listening because she's my niece, minha sobrinha, and I was like, "No, it's not her mom." But she was inventing that the character was her mom. And then at the end of the movie, she was like, "No, I'm just inventing that is my mom." Et par exemple, c'est ce qui se passe dans Mutirão au film. Lincoln donne la parole à Duda et Duda dit « Ah, elle
c'est ma mère, elle c'est ma tante. Il se trouve que Douda c'est la nièce de Lincoln, donc il était très bien placé pour savoir que ce n'était ni sa mère ni sa tante, mais ça lui semblait intéressant de voir comment elle imaginait une histoire à partir des images qu'elle voyait. Et à la fin du film, bah voilà, elle admet qu'elle a tout inventé, mais ça fait partie du mouvement. Então tem alguns momentos que eu acho que a realidade ela não é suficiente para contar os bagulho que nós quer contar, os sentimentos que estão no nosso coração e os pensamentos que estão na nossa cabeça. E a gente precisa recorrer à poésia, recorrer à não realidade. Et je pense qu'à des moments, en fait, la réalité, elle n'est pas suffisante pour raconter ce qui nous traverse, les émotions qu'on a, les pensées. Et donc, voilà, il nous reste l'imagination. Então acho que é magia. Donc, c'est de la magie. Est-ce que c'était extrait de mettre, par exemple, la loi de la fille, sans coupure, sans rien, c'était pas scripté, même les vidéos, c'était sans. Alors, comment dire ça? C'était pas de l'actif, c'était la vérité, c'était sans coupure, sans rien. Fazer aqui para tudo, assim, corte assim, como se fosse a vida real, de deixar Estava pensando numa maldade aqui, gritar bem alto para o pessoal acordar e se assustar. Lincoln avait envie de crier un truc qui allait réveiller tout le monde. Pode, Jussa Matilde. Não, eu não gosto. Eu não gosto de tomar susto. Eu que mais te faço toda manhã, então pode, à vontade. Não, maldade. Sim, para mim era importante que ela estivesse narrando como se fosse um vídeo react do YouTube. Oui, pour Lincoln, c'était important qu'elle soit en train de parler d'Oud comme si c'était un live sur YouTube. E aí, eu acho que deixando ela falar, na realidade, assim, ia ser importante para ela se comunicar com outras crianças também. Eu acho que outras crianças iam se relacionar. Et oui, c'était important pour Lincoln de la laisser parler comme ça, notamment pour que Douda, elle puisse communiquer avec d'autres enfants qui verraient le film. Não precisa acordar o pessoal, não. Tá brincando. Não precisa acordar o pessoal. Mais Lincoln plaisantait, il ne veut pas vous réveiller Pode particulièrement. apagar a luz e todo mundo tirar um cochilo. Si vous voulez, on peut éteindre la lumière et faire une sieste tous ensemble. Eu ouvi no carro dormindo. 5 minutos de cochilo, quem topa? 5 minutes de sieste qui est partant. 5 minutes of nap, just like. É isso, tô aqui. Mais Lincoln est encore là. Il This est... is strategy, né? Proposition stratégie de sieste par Lincoln, avec des lunettes de soleil. Mais ah, C'est en France ou dans le Barcelone? você pretende ficar na França ou você volta no Brasil? Eu volto pro Brasil, não consigo morar longe do meu território. Je retourne au Brésil, je ne peux pas vivre loin de mon territoire. E aqui faz muito frio. Et ici, il fait trop froid. Eu sou uma pessoa do sol que vive com o pé no chão. Moi, je suis quelqu'un du soleil qui vit comme ça, avec les pieds sur le sol. Então eu posso voltar na época do sol Alors, je peux revenir pendant l'époque du soleil ici. e vou voltar outras vezes aqui para trabalhar. Eu estou fazendo um filme em Saint-Denis e lá na minha quebrada. Je vais revenir ici pour travailler parce que je fais un film actuellement à Saint-Denis. E tem um outro filme que eu vou gravar metade do filme na França e na Suíça. Et j'ai un autre projet de film où je vais filmer la moitié en France et l'autre en Suisse. Mas até agora eu não penso em morar aqui, mas talvez eu venha para justamente trabalhar. Alors pour le moment, il ne s'agit pas d'habiter, mais je vais revenir pour travailler. Est-ce que vous créez quelque chose que vous filmez, genre des chronométrages? Des courts-métrages. La question, c'est si Autre chose que des courts-métrages. De films ou de création générale? De création générale. Ok. Além dos curtas-metragens, você cria outras coisas? Crio, eu faço filmes mais longos também, filmes mais curtos, mas eu também produzo beat, eu produzo música. Alors Lincoln a fait aussi des films plus longs, mais il fait aussi de la beat music.
e faço trabalho com arte visual, fotografia, colagem. Et il travaille aussi avec les arts visuels, des collages. Inclusive vai ter o Mutirão, que é esse filme, ele vai ser exibido num festival de fotografia de Arles. Então eu tenho trabalhado mais com fotografia também. Et Mutirão que vous avez vu, il va être montré. Quando vai ser? No começo de julho? Abril, acho. É abril já? Não, é julho. Ah, le Mutirão que vous avez vu, il va passer en juillet dans le cadre d'un festival de photographie. Où tu vas ça, sabe? Ah, à Arles. Waouh, que chique, Mika. Dans la ville d'Arles, il y a un festival de photographie qui est extrêmement important. O pessoal tá forçando a roda. C'est dans le sud de la France. Est-ce que pendant ton parcours, il y a des personnes, genre qui ont sous-estimé ou genre qui n'ont pas cru en lui? Et est-ce qu'il y a des personnes pour moi qui le soutiennent tout le travail? Dessa vez, na sua trajetória de interação, existem pessoas que não acreditavam em você, e agora tem pessoas que apoiam o seu trabalho. Eu acho que sim, mas eu nunca dei muita atenção para as pessoas que não acreditavam em mim. Bah, je pense que oui, mais j'ai jamais vraiment attiré mon attention sur les personnes qui croyaient pas en moi. Porque eu tive pessoas que acreditaram em mim que eram muito importantes para mim. Então, minha mãe, meu tio, Paulinho. Et par contre, les gens qui croyaient en moi, bah évidemment, j'aurais donné de l'attention, mais elles sont hyper importantes pour moi, à commencer par ma mère et mon oncle Paulinho. Eu sempre brinco que minha mãe ela apoiou a minha carreira, então acho que se eu falasse para ela assim, eu quero assaltar um banco, mãe, ela ia falar, não, filha. Ma mère m'a toujours soutenue dans ce que je faisais, et parfois je plaisante parce que j'ai l'impression que si je lui dis bon allez, je vais aller braquer une banque, elle va me dire ouais, vas-y mon fils, vas-y. Então foi muito importante porque eu acho que quando a gente não tem dinheiro, a gente precisa muito da solidariedade das pessoas que estão próximas da gente. E se certas pessoas não estão apoiando a sua escolha, você precisa olhar para outros lugares e encontrar pessoas que possam fazer parte dessa sua comunidade. Et en venant d'un lieu où il n'y a pas d'argent, en fait, la solidarité, elle est absolument essentielle pour continuer, la solidarité des gens proches. Et quand je me rends compte que je n'ai pas le soutien de quelqu'un pour quelque chose, et ben, je vais chercher du soutien ailleurs. Après, dans le film, vous parlez de tout ça et parler de foot, par exemple. Et pas du foot? Ok, isso os filmes de fato você fala de tudo isso, menos de futebol. Mas eu tenho 2 roteiros de futebol que eu quero gravar ainda. Mais j'ai 2 scénarios avec du foot que j'ai envie de filmer. E tem filmes anteriores meus que aparecem coisas de futebol. Et dans des films antérieurs, il y a des petites choses de foot qui apparaissent. Por exemplo, eu fiz um filme que chama Ruim é ter que trabalhar. Par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Comme il est mauvais de devoir travailler. Que ao mesmo tempo ele fala de futebol, mas ele fala da história da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Il parle du foot, mais en réalité, il parle surtout de la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil en 2014. E por causa da Copa do Mundo, eles construíram estádios e removeram muitas pessoas das suas casas. Et en raison de la Coupe du Monde, il y a eu des stades qui ont été construits. Et pour construire ces stades, il y a des personnes qui ont été expulsées des quartiers où elles vivaient. E aí o filme conta a história de um trabalhador que estava ajudando a construir um estádio da Copa, mas ele mesmo não tinha casa. Et donc ce film, il raconte l'histoire d'un travailleur, d'un ouvrier qui participe à la construction d'un stade, mais qui se voit délogé, sans maison, à cause du stade qu'il est en train de construire. Então, nesses grandes eventos, eu sempre gosto de contar a história do futebol, mas contar o que está ao redor do futebol, não só o que a gente vê do espetáculo na televisão. Et donc dans le cadre de ces grands événements, moi ce qui m'intéresse dans le cadre du football, c'est pas le spectacle du football, mais c'est ce qui se passe à côté. E eu tenho um filme novo que eu estou começando a escrever, que é a história de um jogador que recusa a fazer parte da seleção nacional. Et en ce moment, j'écris un nouveau film sur un joueur qui refuse de faire partie de la sélection nationale de football.
porque ele fala que a seleção nunca representou ele enquanto atleta. Parce que pour lui, la sélection, elle ne le représente pas comme athlète. Enfim, é como se o Mbappé recusasse a jogar na seleção francesa. Imaginez Mbappé qui décide de ne pas faire partie de la sélection française. E aí o filme conta como que a sociedade iria reagir a isso. Et le film, du coup, raconte comment la société réagit à ça. E aí, enfim, tem outros projetos e coisas de futebol, sim. Et j'ai encore d'autres projets où il est question de football. Inclusive, vocês anotaram meu nome, procura meu canal no YouTube, tem outros filmes lá. Et tout à l'heure, donc, vous avez noté mon nom. Venez voir mes films sur YouTube avec ce même nom. É difícil crescer no Brasil? Eu acho que é difícil crescer em qualquer lugar, Je crois qu'il est difficile de grandir n'importe où. mas no Brasil é um pouco mais. Mais au Brésil, un peu plus. Porque todo lugar que eu fui no mundo que foi colonizado pelos europeus, eles têm muita pobreza e muita dificuldade de viver uma vida normal. Tous les lieux colonisés par l'Europe où j'ai été, à chaque fois, il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de difficultés à vivre dans un lieu normal. Enfin, de vivre de manière normale. E aí o Brasil, como mais um desses países, eu consigo ver que foram tiradas muitas riquezas, né, do nosso povo. E aí acaba que dentro da pobreza a gente enfrenta assim alguma dificuldade. Et le Brésil, par exemple, c'est l'un de ces pays, on lui a retiré beaucoup de richesses et donc il y a cette difficulté de vivre avec et dans la pauvreté. Mas aí como um jogador de futebol que para fazer um gol ele acha uma forma e dá um drible, eu acho que a gente também, enquanto pessoas que cresceram lá naquele país, a gente aprende a driblar e construir uma magia também. Mais tout à l'heure, je vous disais que les joueurs de foot, pour pouvoir marquer un but, ils doivent apprendre à dribbler. Et les personnes pauvres, elles doivent faire la même chose, dribbler pour s'en sortir avec la vie et pour que quelque chose de magique puisse advenir. Dans les films, j'aime pas avoir son point de vue. Pourquoi ils pensent qu'ils ne font pas les villes pauvres et de montrer etc. De montrer quoi? De montrer des villes riches. Par exemple, dans des films, ils montrent Rio, etc., des belles, là où il y a beaucoup. Ils ne montrent pas, il y a des enfants dans des conditions difficiles. Je sais pas si tu vas vous demander pourquoi Lincoln le film. Non, pourquoi dans les films Ah, il y a en pas- général. Ok. Perguntei porque nos filmes, de forma geral, a gente vê como a cidade se torna geral e não essa pobreza. Nos filmes brasileiros especificamente ou Olha, nos filmes em geral? Dans les films brésiliens ou en général? En général. Ok. Eu acho que tem um esforço muito grande das pessoas esconderem o que eles acham que é feio. Je pense qu'il y a un effort très grand pour cacher ce qui est moche. Mas aí eu acho que não é nem só sobre não mostrar a pobreza. Porque, tipo, dentro da pobreza, eu venho de uma família pobre, a gente tem muita beleza. Mais c'est pas qu'une question de pas vouloir montrer la pauvreté, parce que moi je viens d'une famille pauvre où il y a beaucoup de beauté. Então é a forma que se mostra, né? Eu acho que as pessoas preferem mostrar os lugares da onde a gente vem de uma forma caricata ou só falando sobre o mesmo assunto. Então o pessoal fala do Brasil, das favelas do Brasil. A favela é muito violenta. Só que a violência é uma das inúmeras coisas que tem dentro daquele espaço. Mais le problème, c'est vraiment comment sont montrées les favelas et les quartiers populaires et la pauvreté autrement que par la caricature qui est souvent privilégiée par les personnes qui viennent de l'extérieur et qui le filment. Par exemple, dès qu'on montre la favela depuis un point de vue extérieur, c'est toujours pour l'associer à la violence, alors que la violence, c'est un aspect parmi tant d'autres qui fait la vie et le quotidien d'une favela. E aí eu me interesso mais em mostrar o que são essas outras coisas
que não necessariamente é feio ou só o que é parte da pobreza, mas é também parte do que a gente vive no nosso cotidiano. Então, parece que o cinema interessa muito por pessoas igual nós, quando a gente oferece alguma polêmica ou quando tem alguma violência, mas quando nós vive a nossa vida cotidiana, as pessoas desinteressam. Et eu tenho interesse nessa vida cotidiana de lugares como o lugar que eu venho. Et donc moi, voilà, je vous disais, la violence, c'est seulement une chose qui peut se passer dans une favela, et moi je m'intéresse en réalité à toutes les autres choses, pas juste à la pauvreté et à la laideur. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment à la vie quotidienne dans mon quartier, dans ces quartiers. Et c'est fou de se rendre compte que en fait, beaucoup de personnes extérieures n'ont pas d'intérêt pour toutes ces autres choses qu'on filme et qui s'intéressent juste sur la violence. Ah. Lincoln va partir où? Ça va être la dernière question parce qu'il a une rencontre après, donc il peut prendre une dernière question et après malheureusement on va devoir s'arrêter. Quer fazer, acho que tem 3 questões. Quer fazer as 3 ao mesmo tempo e eu respondo? Quelque chose qu'on peut faire, c'est que là il y a 3 questions. Si vous voulez, vous posez une question l'une à la suite de l'autre et Lincoln il va répondre à tout ensemble. Ça vous va? A gente pode começar aqui e aí eu vou subindo. On commence par le bas et on monte. Est-ce que vous connaissez La Cité de Dieu, celui que vous en avez pensé? Acho que tem ela e depois... Est-ce que le coup des matins, vous ont déjà connu dans vos films? Est-ce que vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît? Est-ce que le coup des matins, genre Caméra, tout ça, ça l'a déjà connu pour faire ce film? Est-ce que au coach va se faire la même chose? Est-ce que dans le cas où il était, genre, parce que c'est un quartier populaire, est-ce qu'il a déjà vu des... Comment dire ça, genre quelqu'un qui meurt devant lui, genre qui tire dessus. Legal, da hora. Obrigado pelas perguntas, viu? Agradeço a todos por todas as perguntas. Merci pour ces questions et merci à toutes et tous pour vos questions depuis le début de la rencontre. Primeiro, sobre Cidade de Deus, eu conheço a favela real. Alors concernant la Cité de Dieu, il se trouve que Lincoln il connaît la favela réelle où le film se passe. E eu conheço o filme também. Et il connaît le film aussi. E o que é importante de dizer sobre esse filme é que esse filme não foi feito por pessoas de dentro da favela. Et c'est important de dire que la Cité de Dieu a été faite par des personnes qui ne viennent pas et qui ne vivent pas dans la favela où ça a été tourné. Então ele mostra uma versão romantizada do que é a favela. Et il montre une version romantisée de ce qu'est une favela. Então, quando a gente assiste a Cidade de Deus, a gente tem a impressão que a favela é só crianças com arma na mão, pessoas morrendo, tráfico de drogas. Et donc, quand on voit la Cité de Dieu, on a l'impression qu'une favela, c'est juste un lieu avec des enfants qui ont des armes dans la main, des gens qui meurent, du trafic de drogue. E a favela é muito mais. São muitas outras coisas, muitas outras complexidades. Então, é muito diferente quando alguém de fora faz um filme dentro, porque aí, como eles têm dinheiro e o filme consegue viajar o mundo inteiro com o dinheiro que eles investem, as pessoas de fora começam a ter uma visão sobre as favelas que eles impõem. Alors qu'une favela, c'est beaucoup plus que ces images de violence, il y a une grande complexité, et ça, c'est le problème que quelqu'un d'extérieur avec beaucoup d'argent vienne filmer une favela, parce que non seulement il fait ce qu'il veut, mais en plus, après, il a aussi l'argent pour diffuser le film à échelle mondiale, et ce film circule, et ensuite, le public extérieur associe la favela à toutes ces images de la violence, alors que c'est juste un point de vue très réduit, voire même falsifié sur la réalité. Então, por exemplo, na Cidade de Deus você tem grandes escritores, grandes poetas, grandes dançarinos, grandes MCs, pessoas que fazem arte, né? Homens e mulheres que fazem arte, mas que quando a gente assiste um filme como Cidade de Deus, a gente tem a impressão que é só violência. Et donc quand on voit un film comme La Cité de Dieu, on a l'impression que cette favela, c'est que de la violence, alors que Lincoln, pour être allé dans ce quartier, il sait que dans ce quartier, il y a aussi des incroyables danseurs, des écrivains, des musiciens, des artistes, et tout ça, le film, il laisse pas l'imaginer une seule seconde. Então eu recomendo muito, por exemplo, pesquisar dançarinos, artistas da Cidade de Deus e ver a arte deles.
e não a forma como alguém de fora conta sobre a vida de quem mora lá dentro. Et donc je vous invite à chercher sur Google qui sont les artistes qui viennent et vivent dans la cité de Dieu, leur art à eux, et ne pas vous contenter de comment quelqu'un d'extérieur a décidé de réduire une vision de la réalité de la cité de Dieu. Era se o custo, o valor das ferramentas dos equipamentos foi uma restrição, uma dificuldade. Sim, foi uma grande restrição na minha vida desde o início, o custo dos equipamentos. Alors concernant le coût des équipements, oui, ça a été une grande restriction pour Lincoln dès le début. Porque quando eu comecei a fazer cinema ainda não era tão popular ter celulares como a gente tem hoje em dia. Parce que quand Lincoln a commencé des films, le fait d'avoir un portable avec lequel filmer, c'était pas aussi populaire et accessible en fait que comme ça l'est aujourd'hui. E os equipamentos sempre foram muito caros, equipamentos específicos, câmeras maiores, microfones maiores sempre foram muito caros. Et les équipements de cinéma, une vraie caméra, un bon microphone, tout ça, ça a toujours été très cher. E aí o que eu fiz foi fazer muitos filmes com equipamentos emprestados, que outras pessoas me emprestavam. Et donc ce que j'ai fait, ça a été de faire beaucoup de films avec du matériel que d'autres personnes me prêtaient. Então o segundo filme que vocês viram, ele tem, como eu falei, 15 anos de imagens, e muitas daquelas câmeras eram câmeras emprestadas. Uma das câmeras foi uma câmera que o meu pai estava pintando uma casa e a patroa dele deu de presente, uma câmera VHS. Tem a câmera do celular que eu citei, que foi o patrão da minha mãe que me deu. Então a gente não tinha dinheiro para comprar câmera. Et effectivement, dans ma famille, il n'y avait pas d'argent pour acheter des caméras. Et par exemple, quand vous avez vu le deuxième film, on a mis Pedro Mixtape. Ce sont 15 ans d'images, et 15 ans d'images faites avec beaucoup de caméras différentes prêtées. Et je vous racontais que donc, ma première caméra, c'est un portable en fait, qui a été donné par le patron de ma mère. Et il se trouve que le patron de mon père lui a aussi donné une caméra VHS, donc avec des petites cassettes qu'on mettait dedans. Donc voilà, ça a été le mode d'équipement de Lincoln. Então hoje em dia eu gosto muito de fazer filmes no celular, porque eu acho que a gente tem na nossa mão uma ferramenta que a gente pode fazer cinema, desde da filmagem até a edição. Et Lincoln adore faire des films avec son portable. Il trouve que c'est incroyable d'avoir dans sa main de quoi à la fois filmer et même monter un film. E sobre a última pergunta? E a última pergunta era... Da violência. Oui, si vous avez... Sim, infelizmente eu já presenciei violência. Alors malheureusement, oui, j'ai déjà été témoin de violence. Eu acho que a primeira vez que eu vi alguém ser morto na minha frente eu tinha 7 anos de idade. Je pense que la première fois que j'ai vu quelqu'un de mort en face de moi, j'avais 7 ans. E como a pergunta que teve em algum momento se eu gostaria de esquecer, eu gostaria de esquecer completamente isso. Et pour revenir à une question antérieure, s'il y a des choses que j'aimerais changer dans ma vie, ça par exemple, j'aimerais pouvoir l'oublier. Porque eu acho que ninguém merece viver sobre essa condição de presenciar e de ter esse tipo de imagem na sua vida. Parce que personne ne mérite d'avoir ce type d'expérience et de garder ces images dans sa vie. Tem rap lá na minha quebrada que diz que cada favelado é universo em crise. Il y a un rap important qui vient de ma favela qui dit que chaque personne de la favela est un univers en crise. E eu me considero mais desses universos em crises. Et moi je suis l'un de ces univers en crise. Então eu sempre penso que cada de nós que tomba, cada de nós que faz a passagem desse mundo material para o mundo espiritual, era desses universos em crise. Então é como se na favela a gente perdesse muito desses universos. Et donc pour moi chaque personne qui tombe, qui passe du monde matériel au monde spirituel, et ben c'est un univers en crise qui disparaît. E é nítido para mim, é claro que essas violências que eu presenciei é porque tem pessoas que não vivem esse tipo de realidade, não presenciam esse tipo de violência, mas colaboram para que esse tipo de violência aconteça nos bairros da classe trabalhadora. Et ce qui est clair pour moi, c'est qu'il y a des gens qui sont d'une autre classe sociale et qui ne vivent pas ces violences au quotidien, qui ne les vivront jamais, mais qui collaborent d'une certaine manière à ce que ces violences aient lieu dans des quartiers de classe ouvrière. Então, ao mesmo tempo que eu presenciei violência, eu comecei a pensar por que isso está acontecendo aqui no meu lugar e não em outro lugar. Et donc,
au moment où j'ai pu être témoin de ce type de violence, je me demandais pourquoi ça a lieu ici, dans mon lieu, et pas ailleurs. E a arte foi uma ferramenta muito forte para que eu pudesse questionar a minha própria existência, mas também a existência de situações como essa dentro da minha quebrada. Et l'art, pour moi, ça a été un outil extrêmement important pour questionner ce type de situation et pour questionner mon existence dans une favela et pas que mon existence, mais les autres existences et notre vie dans notre quartier. E é isso. Quero agradecer muito as perguntas que vocês fizeram, a presença de vocês. Muito importante para mim estar aqui com vocês. E, enfim, a gente pode ter... Vocês procuram meu canal no YouTube, vocês podem conseguir ter mais filmes para assistir também. Et Lincoln vous remercie énormément pour votre attention, pour votre présence, pour toutes vos questions. C'est très important pour lui, ce temps d'échange qu'il a avec vous. Il est très content et si vous voulez voir plus de ses films, venez aller sur son canal YouTube et voilà, vous êtes bienvenus pour les voir. Merci beaucoup. Eu sei principalmente que não é tão fácil falar em público. Para mim não é normal estar aqui com o microfone na mão, precisei fazer isso muitas vezes. Então, aos que deixaram a vergonha de lado, perguntou, muito obrigado também. Espero que os filmes tenham dito alguma coisa para vocês. Vocês me acham no YouTube. Se quiser, pede para os professores o meu e-mail também. Então, que vocês possam também responder as questões desse mundo com a própria voz de vocês. Et Lincoln, vraiment vous remercie parce qu'il sait que c'est pas facile forcément de prendre la parole en public, même pour Lincoln, voilà, parler comme ça, assis avec un micro, c'est pas une situation forcément naturelle, c'est quelque chose qu'il a appris à faire, donc vraiment voilà, bravo à vous d'avoir eu ce courage. Par ailleurs, Lincoln va donner son mail par mois et si vous avez envie de lui écrire un jour, de lui poser des questions, n'hésitez pas, il sera très content. Et surtout, il espère que les films que vous avez vus, lui, vont vous toucher, vous accompagner à un endroit, pas juste aujourd'hui, dans le temps, et que, voilà, ils vous inspireront peut-être pour vous poser des questions sur le monde dans lequel vous vivez et trouver votre propre voix et l'exprimer. Merci. Ah,